Allez, nous partons rejoindre le trio Christophe Jameau, Alex Dupont et Rémi Tissy en direct de Calais pour nous faire vivre la rencontre Dunkerque-Lille, le coup d'envoi d'un grand week-end Coupe de France sur Eurosport. Exactement, bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve au stade de l'épopée, celle de Calais en l'an 2000 avec cette finale perdue de justesse face au FC Nantes. Et bien c'est Calais qui héberge ce soir le club de Dunkerque, pensionnaire de CFA face à un grand du championnat de France de Ligue 1. Le club dirigé par Rudy Garcia est en course tout simplement avec son match en retard face au Mans. Pourquoi pas pour un accessite et européen et peut-être même en Ligue des Champions. Oui, c'est vrai. Et c'est aussi, je pense, ce soir, pour Dunkerque peut disputer un match à Calais au stade de l'épopée, dans un magnifique stade d'ailleurs. C'était peut-être un signe. Rappelez-vous en 2000, ce qu'avait réalisé Calais, je pense que dans un petit coin de leur tête, les Dunkerquois doivent y penser. Oui, Calais qui allait jouer justement ces gros matchs au stade Félix Bollert. Tiens, au bord de la pelouse, on retrouve Rémi Tissier. Salut Rémi. Bonjour Christophe. Alors, là, le journal qui s'imposait aujourd'hui pour la presse quotidienne régionale, c'est La Voix du Nord. La Voix du Nord, effectivement, qui titre la fête des Wiesmann une double page à Nicolas l'entraîneur, le joueur de 20 ans, Jérémy son fils, et l'oncle Joël, et puis l'amitié également de tous ces gens du Nord, hein, Philippe Montagnier, mais également Wiesmann et puis Rudy Garcia, dont le papa, dans les années 60, a joué ici. Il a joué ici et son prénom, je vous le donne en mille, c'était Christophe José. Mais c'est pas le José Garcia que vous connaissez, hein, c'était un autre José. C'est pas le même, et en sachant qu'il il est disparu il y a quelques temps. Il y aura tout à l'heure une minute de silence pour le jeune Clément Pinault, le jeune joueur de Clermont. On évoquera sa mémoire d'ici quelques petites minutes. Les deux formations vont bien faire leur entrée sur la pelouse. Thomas bien les bloquettes, tiens, le tirage au sort de dimanche. On avait vu le président de Chiragne à l'occasion du tirage au sort des 16e de finale en compagnie de Miss France et de Teddy Riner. Là, on aura le privilège de recevoir Michel Drucker. On lui a fait un petit cadeau là. Clara Morgan, c'est son anniversaire dimanche, elle ne pourra pas être des nôtres. En revanche, il y en a un qui sera bien présent, c'est l'ancien patron de l'équipe de France de football, le roi du beau jeu, à savoir Monsieur Michel Hidalgo. Voilà, ce seront donc les deux Michel qui officieront dimanche à 19h30 dès la fin du match entre le Gazélec d'Ajaccio et le Paris Saint-Germain devant les caméras d'Eurosport à Mezzavia. Alex, vous connaissez bien la région, vous connaissez bien Dunkerque, vous avez entraîné ce club très longtemps. C'est un club qui souffre en CFA, qui souffre de la concurrence et de Calais et de Boulogne-sur-Mer. Mais c'est un club dans ce derby des Flandres qui veut exister ce soir. Oui, c'est d'abord un club qui, n'oublions pas, qui a été durant 31 ans professionnel, qui n'avait jamais quitté le monde pro et la Ligue 2 en particulier. Il a quitté le monde professionnel depuis maintenant, depuis une dizaine d'années. 96, très exactement. Il est en train de se reconstruire. Il a incontestablement de l'ambition. Il existe une culture footballistique à Dunkerque. Il n'était pas loin ces dernières années de nous remonter en national. C'est ce qu'espèrent tous les supporters, les dirigeants. Avant de découvrir la composition dunkerquoise, place à celle de Rudy Garcia, le LOSC de cette qu'on avait déjà vu en 32e de finale face à Sainte-Geneviève-des-Bois, club de CFA. Ça s'était dessiné, on va dire, dans le temps initial de la première période. Et à l'arrivée, bien victoire 3-0. On découvre le 11 de départ mis en place par Rudy Garcia avec des joueurs blessés. C'est le cas de Ludovico Bragnac qui ne sera même pas sur le banc. Il s'est refait mal tout à l'heure à l'échauffement. Rio Vamouba est sur le banc. Par contre, ça reste une équipe vraiment de très haut vol. Oui, non seulement très haut vol et puis aussi en pleine forme. On avait quelques doutes quant au match de reprise. Ils ont été perturbés par les conditions climatiques. Mais on peut dire que Lille arrive ce soir à la fois au complet et en forme. Et avec Piccirillo qui va diriger les débats ce soir. Place maintenant la formation dunkerquoise de Nicolas Wiesmann, qu'on a pris beaucoup de plaisir à retrouver, ancien professionnel. On racontera son parcours. Alibert qui avait connu l'épopée de Nîmes, finaliste en 96. D'autres hommes d'expérience, je pense notamment à Guillaume Benon qui a été professionnel à Ouascal. Et puis il y a quelques joueurs de talent, je pense à Héloïse, je pense au gaucher Tedmont, je pense également à Lecoq qui relève de blessures. Mais bon, sait-on jamais, c'est un derby, c'est un 16e de finale, c'est quasiment un terrain neutre puisqu'on joue à Calais et non pas à Dunkerque. Et ça reste ouvert pour tous les joueurs qui sont restés très concentrés. Oui, pour les avoir rencontrés cet après-midi, je peux vous dire qu'ils sont extrêmement motivés. Maintenant, il faudra aussi qu'ils se lâchent dans ce genre de match et ne pas jouer les pieds serrés dans les chaussures. Concentré et ému maintenant avec la minute de silence qui va être observée à la mémoire du jeune Clermontois Clément Pinault, décédé hier. On a passé un petit coup de fil tout à l'heure au président Claude Michier, l'entraîneur Didier Olénicole. Le groupe est abattu et voilà, sans réaction après ce terrible drame. Il n'avait que 24 ans, pour lesquels ils auraient fêté logiquement au début du mois de février.
Sur ce score de 2-0 au 8e et 29e minute de jeu, c'est Pierre-Alain Frot le premier buteur. Eden Hazard, l'international belge, le second. On va retrouver Rémi au bord du terrain, au bord de cette pelouse du stade de l'Épopée. Puis n'oubliez pas, à la mi-temps, on va aller faire un tour sur le Turini, sur le Monte-Carlo. Alors Rémi avec le grand Philippe Codoul, Pierre-Alain Frot comme il se doit. Et oui, buteur, passeur, vous avez marqué très tôt en plus de la partie. C'est bien pour un club professionnel de marquer rapidement dans un match de Coupe de France comme ça, Pierre-Alain. Ouais, c'est vrai que ça nous permet de prendre confiance, de pas eux prendre de la confiance. Mais bon, c'est bien, maintenant on a 2 buts d'avance, mais c'est toujours dangereux. On va essayer d'en mettre un 3e. Et surtout qu'ils ont failli réduire la marque presque dans la foulée. Hein. Ouais, voilà, on voit que sur 1 ou 2 actions, ils peuvent nous mettre en danger. Donc faut être vigilant et, comme j'ai dit, essayer de marquer un 3e but. Pour vous personnellement, ça fait du bien hein, ce but et puis cette passe décisive. Ouais, c'est vrai que moi je reviens. J'avais fait un match pas trop mal contre Rennes, mais il me manquait le but. Aujourd'hui, un but, une passe décisive, donc ouais, je suis content, c'est bien pour moi. Voilà, il ne manque plus que la qualif. Merci. Allez, on voit le but de Pierre-Alain Frot à la 8e minute de jeu. Très beau service de Stéphane Dubon, bien appliqué. Regardez, le petit coup d'œil avant pour être certain que son partenaire est là. Avec le pied gauche, impeccable pour le droitier lillois. Et puis un petit peu plus tard, 20 minutes après, Pierre-Alain Frot est passeur. Et il trouve apparemment Eden Hazard. Ça fait 2-0 en faveur du LOSC face à cette équipe de Dunkerque, pensionnaire du championnat de France amateur. C'est un 16e de finale de Coupe de France.